Bon matin. Première nuit dans un terrain de camping. On se gâte un petit peu. On a une douche, puis de l'eau pour partir notre journée. Il y a beaucoup de voyageurs à vélo. On va probablement être dans les derniers à partir. Pas pressé. Mais on a un objectif de 90 km aujourd'hui. C'est bon, le soleil se couche tard. Et oui, comme de fait, on est les derniers voyageurs à vélo à partir du camping. On n'est pas pressé. Depuis la toute première vidéo, notre itinéraire a changé des dizaines de fois. D'une part par notre géographe en quête du meilleur trajet, et d'autre part par les rencontres faites sur la route. Après être atterri à Paris, nous avons pris l'opposé de notre destination et nous avons rendu visite à Camille à Amiens, puis à Claudine et Jean-Pierre à Ogny. Depuis Rambouillet, nous avons commencé notre descente en longeant le Loir, une rivière à ne pas confondre avec le fleuve de la Loire, en empruntant l'itinéraire de la Saint-Jacques à vélo. Elle sillonne des voies centenaires qui mènent les pèlerins à Compostelle. Ce qui est drôle parfois d'être en France, c'est que on marche tout bonnement dans des escaliers pour aller aux toilettes et tu croises une petite pancarte qui te dit que cet escalier-là, elle a été construit au 9e siècle. C'est curieux quand même. Et oui, nous sommes toujours surpris de constater que c'est vraiment un vieux pays. Rapidement, nous comprenons que de suivre les cours d'eau est très agréable, non seulement pour les magnifiques paysages, mais également pour le parcours à plat, au grand plaisir de Jade. Nous rejoignons finalement Tours, où nous entamons la Loire à vélo, la partie française d'un itinéraire qui relie la mer Noire à l'océan Atlantique. Vallée des Rois ou encore appelée Jardin de la France, on y admire les châteaux, les villages typiques et les vignobles sur le dernier fleuve sauvage d'Europe. En début de cette nouvelle route, nous lions d'amitié avec Simon, Delphine et Florian, avec qui nous aurons le plaisir de partager repas, anecdotes et culture. Topo de notre journée, on se dirige dans un vignoble où on a rentré en contact avec Lydie, qu'on est accompagné ce soir de Florian et Delphine. On est à quelques kilomètres de se rendre à l'adresse. En fait, pour faire une histoire courte, on s'est rendu dans un camping où des gens nous ont donné des contacts et ils connaissaient un vignoble. Et quelqu'un de fort sympathique nous attend. Si vous passez par la Loire, prenez le temps de faire quelques détours pour y découvrir le coin. Ici par exemple, nous avons le château d'Ussé, construit au 15e siècle où a séjourné à plusieurs reprises l'écrivain Charles Perrault. D'ailleurs, le château l'a inspiré pour l'écriture du conte de la Belle au bois dormant. Fascinant, n'est-ce pas? C'est ici que nos chemins se séparent, à Saumur. Et donc, nous, on s'apprête à descendre vers le sud, alors que vous continuez sur le chemin de la Loire. Vers l'ouest. C'est ça, vers l'ouest. Vers la pluie. Ouais, tout se passe dans une journée sombre et sous la pluie. Question de rendre ça émotif. Vieux genoux de personnes âgées. Toujours plus. À qui tu connais? Au revoir! Aujourd'hui, il pleut et on te le cachera pas. On doit s'habituer à une routine aussi pour la chaîne YouTube et tout, donc on doit s'arrêter au sec avec de l'électricité pour faire le plein et mettre en ligne le prochain épisode, à savoir est-ce qu'on se met en mode camping sous la tente, sous la pluie, à beaucoup moins cher, ou une chambre au sec avec un lit et tout à 50 €. Il y a pas, je paye encore 20 € pour un camping où est-ce que genre, en ce moment, le même confort que
d'être vagabond, qu'il pleuve sur mon terrain de camping ou qu'il pleuve sur le bord de la Loire. Ouais. Même combat. Enfin, on s'offre ce qu'on croyait être un bon raccourci. La Vélo Francette. Une montagne russe de dénivelé et d'émotions. Le désespoir de pédaler sous la pluie et la joie de rencontrer Laurent et Isabelle. Laurent pratique le vélo-tourisme de façon exceptionnelle. Depuis 10 ans, il réalise des itinéraires sur un vélo couché. Nous avons eu l'occasion de lui poser quelques questions sur ce mode de transport dans une vidéo capsule que vous pourrez visionner en cliquant sur ce lien ci-dessus. Par curiosité ou par intérêt sur ce type de vélo, nous te recommandons fortement de regarder cet échange avec Laurent. Après une superbe soirée, nous avons choisi un raccourci pour Niort. Un 90 km bien pénible à enchaîner les côtes, agrémenté d'une averse de 8 heures. Journée de pluie, on communique donc via Warm Shower pour trouver une place où dormir. Nous nous sommes réfugiés chez une famille de cyclistes en vacances. Non mais hein, faut-il faire confiance à cette communauté de cyclistes, hein? Est-ce que vous prêteriez vos clés à 2 inconnus? D'ailleurs, ils savent même pas encore mon nom. Trop chouette. Leur grande générosité nous a permis de retrouver le moral et de repartir avec optimisme 2 jours après. Rapidement, nous avons perdu tout espoir. Pluie torrentielle et vent de face à 35 km/h. Mais par contre, nous avons eu une belle surprise. Ah, on vient de voir des voyageurs au loin! On reconnaît une casquette rouge et des impairs fluo. Serait-ce Laurent et Isabelle? C'est peut-être pas eux, mais parce que le moral, il faut y en prendre soin. Et oui, c'est eux! Ouais! À Maran, nous avons passé un très bon moment avec Isabelle et Laurent qui nous ont bien gâtés en nous offrant un repas aux saveurs locales. C'est bien repu que nous avons repris la route au petit matin, sous la pluie, mais très motivés à pédaler les quelques kilomètres restants vers La Rochelle. Ça y est, nous y sommes! Nous avons atteint la mer. C'est ici qu'on va devoir quitter Laurent et Isabelle, car eux reprennent la route pour la maison et nous, on s'apprête à prendre la Vélodyssée pour longer la mer jusque dans le sud, vers l'Espagne.